Bonjour, voici comment résoudre un petit problème sur les circuits électroniques. Donc un circuit électronique dont vous voyez l'image ici à l'écran, vous avez des circuits, des circuits série, circuits parallèles, et ce type de plaque électronique contient beaucoup de soudure que vous voyez donc ici, et vous avez des résistances, des diodes, des transistors, des capacités, donc pas mal de composants que l'on doit brancher en série ou en parallèle. Voici la question, beaucoup plus facile que le circuit qu'on vient de voir. On vous demande donc de compléter le circuit suivant. Donc vous avez ici une pile, un générateur, dont la différence de potentiel totale est de 18 volts et l'intensité du courant, c'est-à-dire le débit, est de 4 ampères. Donc le débit, c'est quelle est la quantité de charge électrique qui peut donc passer en une seconde. On a ici des conducteurs qui sont en noir. Ici, donc, le courant est débité dans un premier appareil dont la différence de potentiel est de 5 volts. Quelle est l'intensité du courant? Le courant va continuer dans un deuxième appareil. On vous demande la différence de potentiel. Ici, le courant, donc les charges électriques vont se partager. Une partie va aller par là, une partie vers le bas. Ces deux parties sont donc en parallèle parce que le courant se partage. Et les deux intensités de courant vont se rejoindre ici pour récupérer donc l'intensité totale. Comment, si on regarde l'intensité, tout ce qui passe dans ce circuit, de cette branche-ci, il n'y en a qu'une. Je vais donc avoir que le débit qui passe dans cet appareil sera le débit total, c'est-à-dire les 4 ampères. Donc je vais avoir ici, I sera donc égal à 4 ampères. Ces 4 ampères, ces charges électriques vont passer dans le deuxième appareil ici. Donc j'aurai ici de nouveau 4 ampères, on ne me posait pas la question pour l'intensité. Ces 4 ampères vont se partager, une partie des charges va aller par ici, une autre partie par là. Ce qui va passer dans ce premier appareil va passer dans celui-ci après. Et on sait que c'est 1,5 ampères le débit qui passe dans cet appareil-là. C'est que dans cet appareil-ci, je vais avoir 1,5 ampères. Donc dans cette branche-ci circule 1,5 ampères. Nous étions arrivés avec 4 ampères, c'est donc que de ce côté-ci, il y a 2,5 ampères qui vont passer dans cette branche. Donc I vaut 2,5 ampères. 2,5 ampères comme débit ici, plus le 1,5 qui circule ici, je vais récupérer donc mon débit de 4 ampères. Au niveau de la différence de potentiel, les électrons peuvent perdre 18 volts. On en perd entre ici, le début du premier appareil et la fin du premier, on va en perdre 5. Ici, on ne sait pas combien on va en perdre. C'est la question. Entre ce point-là et ce point-là, je vois que j'ai deux possibilités. Je suis en circuit parallèle. Soit on peut perdre en allant par ce côté-là au niveau des charges électriques, soit en allant par ce côté-ci. Si on va par ce côté-là, on perd 9 volts. C'est donc que par ce côté-ci, vu que c'est en parallèle, je vais perdre également 9 volts. Sauf que les 9 volts qu'on perd en allant par cette branche-ci, on le fait en deux fois. Une première fois ici où on chute de 6 volts, et donc comme le total est de 9 volts, ici je vais donc avoir une différence de potentiel de 3 volts. 3 volts en série avec les 6 volts, ça me fait bien 9 volts de perte par ce côté-ci, où les charges qui vont par là vont perdre 9 volts. Donc si tout ceci correspond à 9 volts, ici 5 volts, ça me fait 14 volts. La chute totale étant de 18, c'est donc entre ce point-là et ce point-là, il me reste encore 4 volts. Donc la réponse ici est de 4 volts.